Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire mes prévisions du mois d'avril. Voilà, nous sommes le 1er avril. Avant, j'avais une petite info à vous donner. Vous avez été plusieurs à me demander quand j'allais à nouveau faire une promo sur mes thèmes Feng Shui. Eh bien, c'est le cas. Il est à 40 euros au lieu de 50 euros pour les 3 semaines à venir. Donc, profitez-en. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Si vous avez envie de mieux vous connaître, de savoir quelles sont les couleurs qui vous donnent de l'énergie, qui vous calment, les bonnes orientations pour manger, pour dormir, pour travailler, savoir aussi où déménager, où vivre, dans quelle région, dans quelle ville, dans quel pays, voilà, et ben le thème Feng Shui peut répondre en fait à pas mal de vos questions pour vous permettre aussi d'avancer au niveau professionnel, puisque nous pouvons également vous donner des indications sur ce domaine. Voilà. Donc, c'est sur mon site internet anneckfengshui.com, ça sera en description. Vous aurez le lien pour profiter de la promo des thèmes Feng Shui pour le mois d'avril. Voilà, voilà. Alors, nous allons commencer avec ce mois d'avril. Alors, voilà, hop là, j'ai oublié d'effacer, j'ai tout bien remis, mais j'ai oublié de marquer que nous sommes en avril. Voilà, elle est en bleu comme ça. Alors, nous allons commencer par le secteur sud-est. Le secteur sud-est, toujours accompagné de cette belle étoile 1 et de l'étoile 8. Alors, c'est plutôt des choses positives, j'ai envie de dire, au niveau de l'économie, comment l'économie bouge, même si ça peut faire peur à certaines personnes, de voir aussi comment certains pays agissent avec d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Mais peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière va peut-être aussi amener à la dislocation de certains pays qui sont réunis pour construire encore autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, peut-être que la réunification, enfin, certains pays qui sont réunis, on va dire en Europe, et ben peut-être que ça va changer la donne, et bien évidemment au niveau de l'économie. Beaucoup de choses vont être à nouveau redirigées, repensées, replacées. Donc, nous sommes dans une période extrêmement mouvante au niveau géopolitique. Alors, pour l'instant, on ne le ressent pas. Pour l'instant, on ne nous donne pas les chiffres aussi, dans quel état est notre pays. Je pense que ça va arriver bientôt. L'inflation, voilà, l'inflation, elle est là. Et puis, les Français sont pris à la gorge. Malgré tout, je ne peux pas vous mentir, hein, on est il y a quand même de très belles étoiles. Moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi la création de certaines structures où on peut mettre notre argent, qui favorise en tout cas, aide le peuple à pouvoir aussi mettre de côté et de façon plus intelligente, et que certaines structures ne prennent pas de l'argent soi-disant, entre guillemets, parce qu'ils s'occupent de nos comptes en banque. Quand on voit le pourcentage que ça peut prendre quand la carte bancaire par mois, les mouvements, tout ça, ils prennent leur com. Et à un moment, on en a marre. On en a marre, donc on change de crèmerie, comme on dit, et puis on se tourne vers des banques qui sont peut-être un peu moins gourmandes. Ça, il y a quelques années, il n'y avait pas. Donc, il y a quand même une transformation aussi par rapport à ça. Ensuite, nous avons le 2, l'étoile 2 au centre, accompagnée de la 9. La 9, c'est le feu. Elle amplifie les problèmes de la 2. Hein. Donc, peut-être qu'il risque d'avoir des incendies, des problèmes. La 2, elle amène une instabilité aussi, des oppositions, des paroles qui vont être enflammées et qui vont enflammer les assemblées, qui vont énerver certaines personnes. Avec la 9, on peut s'attendre effectivement à un mois d'avril extrêmement virulent aussi au niveau de la parole, au niveau de toutes ces personnes qui essayent de diriger. Donc, on va dans une certaine continuité de toute façon. Et l'étoile 9, c'est le feu, hein, donc des choses enflammées. On va peut-être voir aussi des gens extrêmement convaincus par ce qu'ils nous racontent, qui sont un peu dans leur sphère là, et qui prennent pas compte de nous, tout simplement. Donc, on va peut-être assister à des choses un petit peu
un petit peu étrange, j'ai envie de dire, mais de toute façon, voilà, la 2, elle régit toute notre année 2025, elle est bien présente, donc, et peut-être aussi des incendies, hein. Ça, c'est pas, ça, provoqué peut-être par des tremblements de terre, hein. Là, on en a eu, hein. De toute façon, ça aussi, on l'a dit, hein. La terre, ça allait avoir des tremblements de terre importants qu'il y a eu en Birmanie, et après, les ondes sont arrivées jusqu'à Bangkok, la Thaïlande. Les éruptions, tout ça. On va avoir des éruptions volcaniques, je vais y arriver, puisqu'on est en année 9 aussi, 2025, donc c'est le feu. Nous sommes le 3 accompagné de l'étoile 1. Alors, déménagement, prison, peut-être il y a des gens qui sont au gouvernement, qui sont à l'Élysée, je ne sais pas moi, qui vont peut-être prendre la porte, qui vont peut-être devoir faire leur carton au mois d'avril. Moi, c'est quand même ce que je vois. Des hommes mûrs, en négociation, qui veulent rester, mais en même temps qui veulent partir parce qu'on veut plus d'eux, parce que c'est compliqué. Voilà, ils ont quelques casseroles aussi, donc peut-être il y a des choses qu'on va voir qui nous ont été cachées comme d'habitude. Et ça va apparaître en fait au mois d'avril. Donc il y a peut-être certains qui vont faire leur carton parmi ces hommes politiques. L'Ouest, la 4 de l'étoile 2, donc l'Ouest, alors risque d'incendie. Alors, ça, l'Ouest, ça peut être le Grand Ouest, ça peut être les États-Unis aussi. Lourdeur administrative, on donne un bon coup de pied, voilà, hein, dans le pays de l'oncle Benz, dans certaines administrations. On voit bien, hein, là, on voit par exemple une grande... c'était une grande fondation tenue par quelqu'un qui a fait sa fortune, entre guillemets, dans le milieu de l'informatique et qui va plus toucher autant de subventions qu'il l'avait auparavant, par exemple. En mettant en place certaines choses, soi-disant, pour l'humanité, pour sauver les gens de l'humanité de certaines maladies. Là, en fait, c'est tombé. Là, ils n'ont plus de subventions. Donc ça commence à grincer. Donc c'est pour ça que je dis que l'étoile 2, c'est l'étoile de la maladie, mais c'est un ménage aussi sur comment on va redistribuer les cartes aussi par rapport au milieu médical, à tout ça. À tout ça en fait. Donc c'est en train de toute façon. Le Sud, c'est l'image que l'on donne de soi, c'est l'artistique aussi. 6 et 4. Alors la 4, alors moi je vois quand même, alors comme si on allait être endeuillé au mois d'avril, la perte d'une personnalité connue, d'un artiste, voilà, dans le Sud. Alors il y a une artiste qui est décédée fin mars. Peut-être qu'il y en aura en fait d'autres, ou une autre artiste ou un autre artiste, où ça sera peut-être un suicide qu'on va apprendre. Voilà. Le Nord, l'image, c'est le 7 et 5. Alors 5, la pierre des étoiles. Le Nord, c'est le travail. Alors, licenciement, on coupe les budgets dans les entreprises, ça va beaucoup bouger, restructuration d'entreprises. Il y a des sociétés qu'on connaît, voilà, où on va faire nos courses, que ce soit acheter pour des vêtements, faire nos courses, etc., qui sont très très mal en point. Donc, il y aura de toute façon... ça commence en 2025, mais il va y avoir des restructurations. Il y a des noms de sociétés qui vont être amenés à disparaître ou à fusionner et prendre d'autres noms. Il y a de plus en plus de gens, de toute façon, qui font leurs achats sur Internet pour gagner du temps, qui favorisent le commerce de proximité. Les gens ne vont plus autant faire leurs cours dans des grandes surfaces parce que, un, ça les saoule. Deux, ils se rendent compte que ce n'est pas plus économique. Et trois, que parfois la marchandise n'est pas forcément de très bonne qualité. Donc, les gens commencent à percuter tout ça. Donc, bien évidemment, ça va se répercuter au niveau des salariés, au niveau des restructurations. Mais on y est. Et ça, je vous dirai encore la même chose pour le mois prochain. Donc, on rentre dans cette ère-là où on va avoir des enseignes qui vont fermer, qui vont fusionner ou qui vont plus du tout exister en tant que telles. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, j'ai été très étonnée. Je suis allée faire une course dans une très grande surface à côté de chez moi et j'ai vu sur toute la longueur de cette grande surface des casiers où on dépose des choses qu'on commande en fait. Puis la personne, elle va dans son casier prendre sa commande. Alors, je ne sais pas...
quelle marque fait ça, mais vous devez voir. Moi, j'avais jamais vu ça en fait. Et j'ai vu comme dans des petites supérettes qu'il y a également des casiers qui sont installés et ils sont en train de promouvoir ça. Donc, les gens n'auront même plus besoin d'aller très loin pour prendre les choses. S'ils ne sont pas chez eux, et ben, ils vont aller dans un casier pour récupérer leurs marchandises avec un code, ils vont le récupérer. Donc, on va être dans une nouvelle ère de commerce, de communication aussi. Ça, et ça va être à vitesse grand V, hein, vitesse grand V, vraiment. Moi, personnellement, l'âge que j'ai, je ne suis pas très très vieille, mais voilà, pour certains oui, mais moi je connaissais encore le téléphone filaire, etc. Et là, quand je vois la vitesse qu'on va prendre au niveau du commerce, on va penser même au niveau informatique. C'est pareil, la 4 c'est quoi? C'est l'éducation, c'est la curiosité, c'est la formation. L'Ouest, c'est le système, c'est l'informatique. On va aller vers, en tout cas en 2025, mais on va aller vers de plus en plus vers des choses auxquelles on ne penserait pas. Qui aurait pensé faire ses courses avec un téléphone portable, de pouvoir joindre n'importe qui partout dans le monde avant? Moi, j'ai connu l'époque où on appelait dans un pays étranger, on avait une facture de téléphone incroyable. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On travaille, on fait des formations par visio. Moi, c'est le cas. Mes formations en feng shui, je les donne par visio, en présentiel, mais j'ai beaucoup de gens en visio. Donc, on est vraiment dans cette évolution-là et c'est accentué aussi par l'étoile 5. Hein. Et il y a des brevets qui se mettent en place auxquels pour l'instant on n'entend pas parler, mais vous allez voir. Moi, il y avait quelqu'un qui me disait il y a quelque temps qu'il y a des brevets qui sont sortis, un brevet où le téléphone portable peut se régénérer, se recharger grâce à notre alors pas magnétisme, c'est pas le terme, mais l'être humain dégage aussi certaines ondes, on va dire, je ne sais pas comment expliquer, mais on pourra à certains moments, en tenant notre téléphone portable, régénérer le téléphone portable. Et ça, c'est des brevets qui sont sortis, mais qui ne sont pas encore connus du tout public. Il y a des prototypes qui sont mis en place, hein, beaucoup de choses, mais ce n'est pas encore possible de le commercialiser à une grande échelle. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont déjà plus que dans les tiroirs, qui sont en prototype. Donc ça va aller très vite avec cette étoile 4, même si l'étoile 2, bon là je vous parlais plutôt du grand pays de l'oncle Benz, mais il y a vraiment cette mutation-là et cette transformation-là et qui va se répercuter bien évidemment dans le milieu du travail, etc. Donc il y a aussi au niveau du travail des professions qui vont apparaître. J'écoutais quelqu'un qui disait que plus de 60% de personnes allaient faire un métier qu'ils ne connaissaient pas encore. C'est-à-dire nos enfants, les générations futurs, hein, les jeunes là, et ben, ils vont se retrouver à faire des métiers qu'ils ne connaissent pas encore. Avant, il y a quelques années, un community manager, le marketing, la communication, ce sont des domaines qui ont vachement évolué par rapport aux réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de choses effectivement qui sont en grande mutation et qui sont là, qui arrivent et qui sont déjà arrivés et qui vont arriver encore sous d'autres formes. Et vraiment avec ce soutien de l'étoile 4, hein, vraiment, vraiment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas dit? Le sud, c'est dit, le nord, le nord-est. Alors, le nord-est, c'est le secteur de la spiritualité, de la curiosité. Attendez, le nord-est, sagesse, spiritualité, développement personnel, le bien-être. Alors là, le nord-est, il y a toujours l'étoile 5, hein, alors qui va être un petit peu mise à mal, quoique l'étoile 3, elle est là, et il se peut qu'on remette en cause aussi certaines personnes qui peuvent peut-être représenter pour nous la spiritualité ou la sagesse, avec ces deux étoiles-là. L'Est, c'est le secteur de la famille, c'est le secteur des ancêtres, du passé, des souvenirs aussi. Alors là, je vois risque d'incendie. Alors, est-ce qu'une famille connue, quelque chose, ça va être un incendie chez eux? Personnellement, on va voir, parce qu'il y a quand même cette étoile 9 hein, qui amène, ou alors dans certaines familles qui vont vivre aussi des événements douloureux.
à Glacette, ça peut amener aussi des interventions chirurgicales. Voilà, mais de personnes qu'on peut connaître ou de grandes familles. Et bien voilà, je pense que j'ai fait le tour de ces prévisions. Le secteur sud-ouest avec la 8 et... Alors, je crois que je me suis trompée. Attendez. 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je me suis trompée. Excusez-moi. Ici, c'est la 6 et là, c'est la 4. Voilà, j'ai mal recopié. D'accord, j'ai mal recopié. Donc là, 6, 4 et 8, 6. Alors, 8 et 6, eh ben, les femmes, ce mois-ci, on le vend en poupe. Profitez-en, mettez bien votre remède pour toute l'année 2025. Protégez-vous, hein, parce que, comme je vous avais dit, on a le vent en poupe, nous les femmes, pour créer nos sociétés, notre business, etc. Mais il faut aussi qu'on se protège parce qu'on peut être aussi un petit peu vulnérable. Voilà, donc je regarde si j'ai pas mal recopié mon tableau. Voilà, j'ai fait une petite étourderie. Mais ça arrive aussi. Voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois d'avril. Profitez bien de vos vacances si vous partez en vacances au mois d'avril. Je vais refaire des petites vidéos au mois d'avril sur le Feng Shui, bien évidemment. Et puis si vous avez des questions à me poser sur le Feng Shui, sur mes formations à distance, en visio, eh bien je peux aussi y répondre. Je remercie aux nouveaux abonnés d'être présents. Merci de mettre un pouce et de partager ma vidéo si vous avez apprécié ma vidéo. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps quand on est sur les réseaux sociaux à vous faire des vidéos, des contenus, etc. Mais franchement, c'est toujours avec plaisir. Je vous remercie de votre bienveillance, de votre gentillesse. En tout cas, je suis ravie parce que les formations en visio, ça me permet aussi de rencontrer encore plus de personnes qu'en présentiel. Et là, on est vraiment des petits groupes très très sympas. Il y a une très bonne ambiance. D'ailleurs, ce soir, je vais faire le cycle 1 et je fais un petit coucou à Alexandra, Patricia et Inès qui suivent mes formations en visio. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir aussi vous rencontrer, partager ma passion, transmettre ma passion et que par la suite vous puissiez faire aussi la même chose que moi, tout simplement. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.